Salut les gens, c'est Anakin68 pour la vape, et puis pour la célébration d'un événement et pas des moindres. Voilà, il y a 4000 abonnés sur ma chaîne. 4000 abonnés sur ma chaîne. Je suis le premier surpris, je suis même, comment dirais-je, tout confusionné autour de ça, hein, puisque voilà, bon, 4000 abonnés évidemment, c'est pas grand-chose. Pour tous ceux qui me suivent, depuis des semaines, des mois, voire même certains des années. C'est très bien que le jeu des abonnés, ça n'a jamais été mon truc. Mais enfin, d'atteindre le chiffre 4000 comme ça, de faire un truc rond, je me suis dit quand même, mon kikine, bon bah prends ta caméra et puis fends-toi d'aller dire un petit bonjour sur ta chaîne, parce que c'est vrai que j'ai pas une actualité de la vape qui est terrible, terrible. Bon, il y a pas mal de, comment dire, de live qui sont faits avec la bande de zinzin habituelle, hein, Pascal, Buche, mon ami Cortex, enfin toute la clique, quoi. Et, euh, et voilà, je suis venu vous dire merci aujourd'hui parce que ouais, je fais partie des vieux croutons de la vape, hein, donc c'est sûr, c'est pas sur ma chaîne à moi que vous allez trouver du technique, du récent, du high-end, du coil, du build. Mais c'est pas la bonne adresse, hein, pour ça, hein. J'ai compris il y a à peine 6 ou 8 mois vraiment comment on faisait un coil à peu près correctement, mais c'est pas du tout ma cam, hein. J'ai une vape qui est, comme qui dirait, linéaire, hein. Je suis resté pendant presque 10 piges avec le même système de vape, quasiment, et 5 ou 6 piges à quelque chose près. Et puis bah là, depuis quelques temps, je suis toujours sur cette fameuse Alien 220 avec un TFV8 Baby. Peut-être qu'il y aura des changements bientôt, mais en tout cas, c'est mon quotidien. Moi, ça me va bien. Avec ça, j'ai baissé ma consommation de cigarettes, même si ça n'a jamais été mon objectif premier, hein, je le rappelle, pour tous les blaireaux qui disent ah bah ouais, mais Anakin, il est pas crédible parce que il fait des trucs sur la vape et puis il fume. Ben oui, il y a des hybrides aussi. Ces gens-là, il faudrait peut-être penser à eux un petit peu de temps en temps, hein, plutôt que de leur dire poids, pas glop, nul, ils fument. Ouais, il y a des mecs qui fument, qui vapent, qui fument, qui fapent. Il y a des fapos fumeurs, des fumeaux vapeurs, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais enfin, il y a des gens qui font les deux et c'est leur droit le plus absolu. Enfin, voilà, c'est pas non plus. Faut pas être sectaire, hein, parce que sinon ça va pas, quoi. Oh, 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 attends, parce que j'ai un focus qui est très loin du vrai cus. Alors, que dire? Parce que, bah, oui, ma chaîne, si j'ai bonne mémoire, j'ai dû l'ouvrir en 2008, quelque chose comme ça, donc j'ai passé une paire d'années quand même. Je vais en parler un petit peu puisqu'on est entre nous, puis visiblement si vous êtes venu voir cette vidéo, c'est que vous n'avez pas grand-chose à foutre pour avoir le temps de vous intéresser aux gesticulations d'un zinzin comme moi. Quand j'ai démarré cette chaîne, bah, tout simplement, mais je venais de découvrir la cigarette électronique. On en était au balbutiement, hein. J'ai acheté ma première en 2007, t'imagines? C'était il y a 10 piges. On était très loin de ce genre de choses, hein. Si tu veux comparer à la voiture, on était plus proche d'un Débolé que de la Ferrari, hein. Tu feras des recherches sur Google, ça t'occupera. Mais enfin, toujours est-il qu'à l'époque, c'était déjà quand même pas mal compliqué. Nous-mêmes qui avions le nez dedans, on comprenait pas tout. Donc je m'étais dit, bah ma foi, pourquoi pas faire ça par vidéo, c'est vachement plus simple. Lire des trucs sur les forums, des articles, des modes d'emploi et compagnie, c'est relativement chiant. Donc je m'étais dit, eh ben pourquoi pas essayer éventuellement de transmettre deux trois infos un peu simples. D'abord pour montrer aux gens que c'est pas dangereux, puisque à l'époque ça nous paraissait pas tellement dangereux. Ensuite pour essayer de dédramatiser le truc et puis pour le simplifier au plus possible, quoi, puisque bon, et les gens de l'époque qui vendaient des cigarettes électroniques nous parlaient de chambres d'atomisation, il y avait plein de mots anglais partout et tout, en fait, alors qu'en fait c'est juste une batterie, une résistance. Alors, on parlait même pas d'un pot de coton à l'époque parce que mon il y en avait pas. Et puis on mettait du liquide dessus et puis ça faisait de la vapeur d'eau. Et voilà. Alors, à l'époque on appelait ça de la vapeur d'eau. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est du propylène glycol avec de la glycérine végétale. Il y a un peu de flotte, il y a des arômes, il y a de la nicotine ou il y en a pas, c'est selon. Mais enfin, voilà, l'idée de ma chaîne à la base, c'était de dire, vous inquiétez pas, détendez-vous, asseyez-vous, vous allez voir. Finalement, utiliser une cigarette électronique et puis éventuellement arrêter de cloper avec, c'est pas si compliqué que ça.
Surtout qu'en plus, on avait à l'époque, alors aujourd'hui c'est peut-être un peu moins vrai, avec toutes les conneries de la TBD, de la mère Buzyn, avec Agnès, je t'emmerde, pardon, j'ai toujours un tic, avant c'était Marisol, maintenant c'est Agnès, mais à l'époque on était beaucoup moins emmerdé avec ça, puisqu'on a connu des années ben, où les gens se foutaient complètement de la cigarette électronique, hein. C'était une belle époque, une bien belle époque, parce que à cette époque-là, les non-fumeurs eux-mêmes trouvaient ça plutôt sympa. Ils disaient, bah non, ça sent bon, ça laisse pas de traces jaunes, tu pues pas de la gueule, il n'y a pas de vieille odeur pourrie dans le cendrier ou dans la pièce. Enfin, c'était plutôt chouette, quoi. Donc, et l'idée, c'était de transmettre ce truc-là, quoi. Alors bon, après, les années passant, moi, je me suis arrêté à une vape parce que je vape à peu près comme je fume. C'est-à-dire que j'ai une marque de cigarette de prédilection, donc j'ai une vape aussi de prédilection. Et même si au départ c'était vraiment n'importe quoi, dès qu'il en sortait une craque, on l'achetait, puis finalement celle-là était mieux, bah on va acheter celle-là, puis finalement celle-là. Bon, au bout d'un moment, hein, voilà, tout ce bordel n'est pas gratuit. Et puis en plus, tu prends une petite barre entre deux. Hmm. C'est fameux, ça marche très bien. Et puis en plus, bah oui, voilà, tout ça commence à coûter un pognon pas possible. Mais bon, moi j'avais la chance, entre guillemets, parce qu'il y a des types qui cherchent toujours, depuis des années, d'avoir trouvé mon rythme de croisière et tout. Donc j'étais bien dans ma vape. J'y suis toujours. Bon, il y a eu quelques changements récemment, hein, coucou mon Diplo, coucou Franck, coucou Air Concept à Dunkerque, coucou, enfin tous ces gens-là. Je vais pas citer tout le monde parce que sinon, pour un vlog qui devait durer 4 minutes, je vais encore rester là pendant 2 plombes. Et vous, ça va vous gonfler aussi. Mais en tout cas, voilà, ma vape, elle a évolué récemment. J'ai vapé pendant des années du 26 milligrammes, si. Là, un liquide que j'avais appelé le jugement dernier, ça faisait fondre les réservoirs, c'était plutôt marrant. Tu regarderas sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo quelque part et tout, le son était pourri, l'image est à chier, on comprend rien et tout. Je fais partie des rares blaireaux sur internet qui n'ont pas de générique, qui n'ont pas d'effets spéciaux, qui n'ont pas de montage et tout, j'ai jamais compris comment ça marche. Donc voilà, puis j'ai pas le temps pour tout ça et tout. Moi, tout ce qui m'a toujours intéressé, c'est de transmettre une information et de partager des trucs avec les gens, essayer de déconner un peu au passage, hein, parce que clairement, c'est ce que la vape m'a apporté depuis des années. Voilà, si je dois faire le bilan depuis 10 piges, on est à quoi, une quinzaine, une vingtaine de jours du Vape Expo, à peu de choses près. La vape, elle m'a apporté des potes, elle m'a apporté des parties de rigolade, elle m'a apporté une communauté rigolote, elle m'a apporté des bonnes soirées, elle m'a apporté des fondages de gueule, enfin voilà. Aujourd'hui, j'arrive encore pas à trouver quelque chose de malsain, de mauvais, de nul, de chiant, d'emmerdant dans la vape. J'arrive pas à trouver ça. Plus ça va, plus je rencontre des gens. Là, je vais aller au Vape Expo, je suis comme une pucelle avant sa première nuit de noces, hein, parce que voilà, le Vape Expo, on va voir plein de gens, on va se fondre de la gueule, on va faire des selfies, on va boire des bières, on va taper des gueuletons, et puis on va mettre le nez dans la vape, le doigt, le pied, tout, hein. On va passer 2 jours dans la vapeur, on va suinter du liquide, pisser du liquide, aussi, mais bon, ça fait partie du truc, mais voilà, cette communauté de la vape, elle m'a beaucoup plus donné qu'elle ne m'a pris depuis 10 piges. Alors, je vais pas vous sortir un violon, la vape, non, non, c'est pas ça du tout le truc, mais on se marre dans la vape, c'est ça que je veux vous dire, hein. C'est les discussions dans les forums au début. Aujourd'hui, bah, on sent bien que ça a monté d'un cran, beaucoup de gens font des vidéos, il y a les lives, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Alors, j'aurais voulu faire un live sur YouTube, mais vous voyez, je suis même pas foutu de le faire parce que je sais toujours pas comment ça marche, hein. Mon but, chose court, un jour il faudra quand même, là on va se voir, on va Pespot, tu vas prendre 10 minutes pour m'expliquer pas à pas, hein, The Live for Dummies, comment on fait des lives sur YouTube avec un chat et tout le bordel, parce que j'aimerais bien en faire de temps en temps, mais malheureusement voilà. Alors, je dis souvent en déconnant que je ne sers pas à grand chose dans la vape. Bah oui, moi depuis 10 piges, j'ai pas travaillé pour un shop, je vends pas de liquide, j'en fabrique pas, voilà. Je suis juste là pour dire aux gens, voilà, venez voir, c'est vachement marrant, c'est vachement fun, c'est vachement rigolo, ça permet d'arrêter de cloper assez facilement si vous êtes en galère par rapport à ça, c'est pas compliqué d'arrêter de fumer avec la vape, hein. Il suffit d'avoir le bon shop, le bon conseil, le bon matos, c'est ce que je dis depuis des années.
et je continue de le dire, la meilleure cigarette électronique, c'est celle qui te convient. Voilà, c'est celle qui te va à toi. C'est pas forcément la mienne. C'est vrai qu'il y a des gens de temps en temps sur Internet qui me disent ah bah Kikine, qu'est-ce que t'as? Parce que moi je veux la même, parce que je veux la même. Bon, oui, super, mais ça va pas forcément te convenir. Il faut être capable de rentrer dans un shop, il faut tomber sur un vendeur qui va prendre le temps d'abord de vous écouter, c'est la base de tout. Combien tu fumes, qu'est-ce que tu fumes, comment tu fumes et compagnie. Et à ce moment-là, le vendeur va pouvoir vous proposer tout un tas de trucs, surtout vous les faire tester et ensuite éventuellement vous les vendre, si vous êtes prêt à les payer aussi, parce que bon, voilà, on trouve du matos à 3 francs 6 sous et on trouve du matos à 10 500 balles, hein, voilà. Donc, mais aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais dans la vape. C'est tout ce que je fais. J'aboie un peu de temps en temps après les gouvernants pour essayer de secouer un peu le truc parce que voilà, on l'a fait en fumer de plus en plus. La mère Buzyn et compagnie, Chanier, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Je vais pas faire encore une fois 1 heure là-dessus. Mais bon, je fais partie des trublions, si vous voulez, qui sont pas du tout d'accord, qui sont contre, qui savent pas ce que c'est, mais qu'on veulent pas, voilà. Et ça, je le revendique encore une fois haut et fort. Et puis, ça permet de temps en temps d'allumer un peu la lumière et de secouer un petit peu les consciences pour que les choses évoluent et que les choses bougent. Parce qu'aujourd'hui, la cigarette électronique, alors je devrais dire le vaporisateur personnel, bah non, moi j'appelle ça une cigarette électronique, voilà, c'est comme ça. Et chacun fait comme il veut et on s'en fout, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de dire qu'aujourd'hui, le vaporisateur personnel, la vaporette, la cigarette électronique, la vapoclope, la vapoticlope, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout, elle te permet facilement d'arrêter de cloper. C'est ça l'intérêt du truc, hein. Et rien d'autre. Voilà. Euh, peu d'intérêt de se mettre à la vape si t'as jamais fumé, si t'as jamais vapé. La meilleure des configurations en dedans, c'est quand même d'avoir rien, enfin rien, rien qui passe par les poumons autre que de l'air. C'est quand même ça l'idée du truc, hein. Donc faites attention à ça les jeunes, faites attention les petits, hein, les compagnies, allez pas vous mettre à vaper tous un peu con, hein. Si vous prenez rien du tout, bah, continuez de rien prendre, vous verrez c'est parfait, vous en porterez bien mieux. Je prends une petite barre entre deux quand même. Voilà, que m'apporte d'autres la vape depuis tant d'années, elle m'apporte des événements qu'on appelle les vapéros. Alors ça c'est super rigolo les vapéros. Si vous n'avez jamais vapé de votre vie, si vous y mettez, puis qu'à un moment donné, vous voyez sur Facebook il y a un vapéro, c'est vachement sympa. Alors c'est dans un bar, en règle générale. Quand il y a un peu plus de budget, c'est dans un resto, hein, parce que voilà. Et c'est tous des mecs qui viennent avec plein de setup, donc traduisez des cigarettes électroniques, hein, machin truc. Et puis ils bouffent des trucs, ils boivent des softs, ou ils boivent des bières, ou bon, ils boivent des canons un peu plus crack. Ils chantent des chansons, mais ils vapent, voilà, tout le temps. Alors souvent c'est des baraquets barbus avec des tatouages partout, des trous partout. Tu vois. Non, je déconne. Je vais essayer aussi pas mal de chauves dans la vape et tout, machin truc. Il y a tout ce qu'on veut dans la vape, hein. Mais tout ça pour vous redire encore une fois que c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose de rigolo, c'est quelque chose où on fait des rencontres. Un vapoteur, il sera toujours là pour aider un mec qui veut s'y mettre ou pour le rediriger vers quelqu'un qui va pouvoir le renseigner, vers un shop qui va pouvoir le renseigner. Il y a des démerdes de matériel. Il y a une entité qui s'appelle la Vape du Cœur, par exemple. Mon ami Hicham, Ingrid, toute la bande, Serge que je salue. La liste, elle est longue comme ça. Alors il va falloir que je fasse. On va se voir au Vape Expo bientôt. Donc vous inquiétez, on fera des bisous et tout, des selfies, des machins. On se touchera le cul et tout. Très bien. La Vape du Cœur, par exemple, ben voilà, vous êtes dans le jus, vous n'avez pas trop de thunes. Il faut que vous vous sortiez de la cigarette parce que la santé, vous êtes dans la merde ou parce que ça vous coûte un bras ou peu importe les raisons, et ben il y a la vape du cœur. Voilà, tout organisme qui récupère du matos de droite et de gauche, qui le remet plus ou moins en bon état, qui le redistribue à des gens qui n'ont pas de blé et tout. Moi, je vais arriver à la vape expo, par exemple, avec un peu de bordel dans les mains pour aller le donner à la vape du cœur parce que c'est du matos que j'utilise plus. Des fois, alors en tant que reviewer, alors j'aime pas du tout le mot parce que je suis reviewer low cost, hein, c'est-à-dire voilà, je tire sur une cigarette électronique, j'aime bien, j'aime pas, c'est génial, c'est de la merde. Voilà, en général, mes revues techniques, ça s'arrête à ça, mais des fois on m'envoie un petit peu de matériel, et ben ce matos-là, quand je l'utilise plus, bien souvent, tout le temps même, il termine à la vape du cœur, ou alors je le file à des gens qui veulent se lancer dans la cigarette électronique, encore une fois, qui n'ont pas forcément de thunes. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté échange, partage, je te file des trucs, je t'aide à avancer, etc., etc. Moi qui m'a apporté énormément de satisfaction dans la vape. Alors, c'est pareil, donc le 24 septembre,
il y a le Vapexpo à Paris, hein, donc le salon national crack de la cigarette électronique. Monsieur Patrick Béduet, hop, d'habitude c'est Cortex, mais là, tiens, pour une fois c'est Béduet. Ah, salut mon Patrick, si par hasard tu regardes cette vidéo, mais en ce moment tu dois avoir deux trois petits trucs à faire. Donc le Vapexpo cette année, il y a une billetterie sur place. Alors si tu fumes, que tu regardes cette vidéo, que le 24 septembre, tu es à Paris, c'est un dimanche, que tu es du côté de la Villette, que tu as 10 balles à mettre en l'air, viens, viens voir. Viens voir, tu rentres, tu vas avoir des mecs qui vont te vendre du liquide, qui vont te vendre des setups, tu vas avoir des conférences sur la cigarette électronique, tu vas avoir des animations, tu vas avoir des concours, tu vas avoir des échantillons, tu vas avoir plein de mecs. Puis si tu montes les escaliers, que tu vas à la mezzanine, que tu vas au stand B4, je crois, hein, de toute façon c'est pas compliqué, tu verras un canapé avec un gros chauve qui gagne, je t'emmerde, c'est moi. On y sera là-haut, voilà. Donc tous les types qui font, enfin tous, pas tous, parce que on est une flopée sur internet à faire des vidéos, mais enfin quelques-uns, quelques reviewers sont là, il y a MD Pampan, il y a Vapactu Maflo, il y a Snooze, il y a Bush, il y a Noé, il y a Cortex, il y a David Newvates, que j'embrasse. Salut mon David, on va se voir bientôt, je vois quoi. Voilà. Ici, on sera là-haut. Voilà. Donc il y aura un canapé, il y aura peut-être un petit coup de guitare héros si on peut. On fera un peu les cons, machin truc. Il va y avoir des. Viens voir, sans déconner. Si t'es dans la clope, que tu as envie d'arrêter de fumer, bah, viens faire un tour à la Vapexpo, tu as, tout le gratin de la cigarette électronique qui sera là, du plus petit matos jusqu'au high-end qui coûte 1 million de dollars, le pourquoi du comment de la cigarette électronique, tu auras aussi la Vape du cœur qui sera présente, les associations, la FIVAP, les DUS et compagnie, donc viens voir. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que depuis 2008, je fais le guignol sur Internet de temps en temps, à venir donner mon avis, à gueuler un grand coup, à parler un petit peu de matos que j'ai eu la chance de tester. Reviewer low cost, hein, sont meilleurs. Voilà, je sers pas à grand-chose dans la vape, c'est ce que je dis toujours. Mais au moins, j'ai la chance d'y avoir rencontré beaucoup de gens. J'y ai forgé quelques amitiés solides. J'ai plein de potes. C'est un milieu extraordinaire. Je dis, on se fend la gueule énormément. J'essaye aujourd'hui de diriger les gens, notamment parce que bon, je me suis calé plutôt sur les primo-accédants, pas moi qui vais faire le mariole avec des coils impossibles et compagnie. Il y aura les amis de Vape Extrême aussi, Ludo, Jimmy qui seront là. Il y a toute la liste, je la connais pas par cœur, je vous en supplie. Va dire, ah dis donc, dans ta vidéo, tu m'as pas cité l'autre jour. Bah non, voilà, j'ai oublié, ou j'ai pas tous les noms. Mais c'est pas moi qui vais vous donner des conseils techniques sur des coils et compagnie, mais en général, j'essaie plutôt de passer le message à ce qu'on appelle des primo-accédants. Donc c'est ce que vous êtes si vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer grâce à la vape. Et moi, je m'adresse à ces gens-là pour essayer de leur expliquer simplement la cigarette électronique et ensuite éventuellement les rediriger sur les bonnes personnes. Bah, t'es où? T'es à tel endroit? Bah, va voir tel ou tel shop. Tu veux telle info? Va voir telle ou telle personne. Parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir parmi mes amis un panel assez important de gens qui sont bien installés dans la cigarette électronique et qui vont savoir donner le bon conseil au bon endroit et au bon moment. Et c'est vraiment ça l'idée du truc, c'est d'être ensemble, c'est de se fendre la gueule. Venez au Vapexpo le 24. Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça me rapporte absolument rien. Mes vidéos ne sont pas monétisées, il n'y a pas de pub. Je fais pas ça pour ça. J'aime la vape parce que à chaque fois qu'il y a un vape expo, un vapéro ou ce genre de truc, moi j'arrive toujours à m'en sortir avec un t-shirt, de la bière, un truc à grignoter. On est entre potes, on se fend la gueule. Encore une fois, c'est vraiment l'idée du truc. Et puis surtout, vous rencontrez vous. Voilà. Venez à la vape expo, on fera des selfies, on fera des trucs marrants ensemble. Ce sera très chouette. Il y aura toujours ce côté communauté, partage. On est tous ensemble et puis il faut aller chercher des fumeurs aussi. Il faut aller chercher, on ira dans la rue et tout avec des pancartes. Vaper c'est bien, fumer c'est mal, vous allez voir. On va mettre un bordel à Paris, ça va être phénoménal. Patrick il vient commencer à fouetter, l'autre il est encore déchaîné, mais c'est pas grave. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime tous, je vous donne rendez-vous 24 septembre 2017, Halle de la Villette, à Paris, à partir de 10h du matin, au stand des reviewers, on fera l'ouverture avec mon ami Papa Pupu Pampan, vous devez connaître MD Pampan, une illustre review, une sombre type avec une barbe, il fait des trucs, poète, voilà. Non je déconne, mon ami Pascal est un moment que j'ai toujours envie d'épouser, donc on ouvrira le bordel le matin, puis après il va y avoir tout un défilé de reviewers, le Vape Expo c'est d'enfer, c'est énorme, comme dirait l'autre, c'est énorme, donc il faut absolument venir, voilà. Je vous laisse là. Merci de vous être abonné à mon humble chaîne. Hein. Je fais des vidéos à géométrie variable. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, je suis plus là, je suis trop là, je suis moins là. Je ne sais, j'ai pas de régularité, j'ai pas
Voilà. Quand j'en fais, profitez-en. Quand j'en fais pas, bah, regardez les vieilles. Et puis si vous en voulez d'autres, bah, éventuellement, mettez-moi des commentaires. Puis au bout d'un moment, peut-être que s'il y en a trop, j'essaierai de trouver des sujets pour refaire d'autres vidéos ou retester d'autres matos. Parce que de toute façon, en rentrant du Web Expo, c'est un peu l'usage ou la coutume. Tout le monde fait des vidéos impossibles de 45-50 minutes pour donner son ressenti par rapport au Web Expo, ce qui était bien. Je crois que cette année, je vais en faire une de 2 ou 3 secondes. Je vais dire, c'était bien. Voilà, crac, puis je vais couper. Non, je sais pas. Bonne fin de journée, de nuit, de soirée, de matinée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Chez moi, en tout cas, il est 19h24 et ça fait déjà 20 minutes que je fais le zouave sur ma chaîne. Merci à tous les gens qui ont cliqué pour s'abonner à cette chaîne, ça me touche énormément, énormément. C'est vraiment très, très chaleureux de votre part de suivre mes gesticulations. Et puis, bah, à bientôt. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, quoi qu'il arrive, il faut que ça va pas. À ciao et à une autre fois si vous voulez bien.